Merci pour l'accueil. On est super content d'être là avec vous. Et on se réjouit de pouvoir partager vraiment ce que Dieu nous a mis à cœur. Donc on va lire des textes, on va aussi un peu partager notre expérience pour que vous appreniez un petit peu à nous connaître. Voilà, et je prie vraiment que le Saint-Esprit, je prie vraiment que Dieu puisse ouvrir nos cœurs pour recevoir vraiment ce qui vient de lui, pour recevoir ce qu'il y a sur son cœur et que nos cœurs soient disposés à l'entendre. Ouais, Seigneur, merci. On te remet nos cœurs à tous. Et c'est ton autorité, Jésus, que nous avons chanté et qui est affermie et qui est établie pour l'éternité sur ton Église. Amen. Alors on avait 2 textes. En fait, on va prêcher à 2, comme vous voyez. Donc ça va être une expérience. Alors, on aimerait vous emmener. Le thème qu'on avait à cœur, c'est Dieu prend soin de son Église. Et Dieu règne. Et il règne. Et du coup, pour vous expliquer un peu, on va prendre des textes dans l'Ancien Testament, voir qu'est-ce que ça disait pour Israël et qu'est-ce que ça peut nous dire à nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour l'Église. Et j'imagine, tous ceux qui connaissent Dieu, vous connaissez le projet de Dieu. Son projet, c'est de... Jésus, il a donné sa vie et il est venu chercher nos cœurs, nos vies, pour nous arracher au monde, dans le sens de nous sortir de l'esclavage du péché, de la condamnation liée au péché qui amène la mort, et de nous arracher à ce péché pour faire paraître une église. Alors là, c'est ambitieux, hein, belle, vous connaissez ? Sans tache. Ni ride, ni rien de semblable, je ne sais pas à quoi il pense exactement, mais en tout cas, une perfection. Et Dieu a prévu de faire de son église quelqu'un, une communauté de frères et sœurs magnifique et qui a son cœur. Alors, comme vous avez peut-être expérimenté en tant qu'église, et on va aussi vous partager notre vécu, des fois, ce n'est pas tout à fait aussi abouti qu'on aimerait. Et en fait, on aimerait vous partager comment on a réalisé, comment Dieu prend soin de nous et comment il cherche à faire maturer cette église. Et malheureusement, souvent, on ne comprend pas. Dans des temps, des fois, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait ? Pourquoi il se passe ça ? Alors, on va voir un premier exemple dans Ézéchiel 9. Alors, je pense que si vous avez une Bible, c'est le bon moment de l'ouvrir, mais sinon, ça va être affiché là. On va lire presque tout le chapitre. Alors, accrochez-vous. Puis, j'ai entendu crier une voix forte. « Approchez-vous, vous qui devez intervenir contre la ville. Que chacun ait son arme de destruction à la main. 6 hommes sont arrivés par l'entrée supérieure du côté nord. Chacun avait son arme meurtrière à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme habillé de lin qui portait du matériel de scribe à la ceinture. Ils sont venus se placer près de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'est élevée au-dessus des chérubins sur lequel elle était et s'est dirigée vers le seuil du temple. Puis l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin, celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture. Je vais continuer tout à l'heure. Pour le contexte, ce passage, ça parle d'un des pires moments d'Israël. Tu peux le laisser pour l'affichage. Un des pires moments parce qu'il y a eu une accumulation de résistance à Dieu, de péché. Et Dieu, qui aime ce peuple, il va intervenir et d'une façon quand même extrêmement violente. Il lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Ensuite, je l'ai entendu dire aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre regard soit sans pitié, n'ayez aucune compassion. Tuez les vieillards, les jeunes hommes, les jeunes filles, les enfants et les femmes jusqu'à extermination, mais n'approchez pas tous ceux qui ont la marque sur eux. Commencez par mon sanctuaire. Ils ont donc commencé par les anciens qui étaient devant le temple. Il leur dit, rendez le temple impur et remplissez de victimes les 2 parvis attenants. Sortez. Alors ils sont sortis et se sont mis à frapper dans la ville. Verset 8, pendant qu'ils frappaient, j'étais resté là.
Je suis tombé le visage contre terre et me suis écrié, ah Seigneur éternel, vas-tu détruire tout ce qui reste d'Israël en déversant ta fureur sur Jérusalem. C'est un... Waouh. C'est un verset. Alors, je ne pense pas que c'est votre verset, votre chapitre favori dans la Bible. Et pourtant, Dieu montre sa compassion. Il est en train d'intervenir. Et il intervient comme ça parce qu'il a, je crois, rien trouvé d'autre à faire. Il a appelé, il a interpellé, et ce peuple, et là il y a des choses très très graves qui s'y faisaient. Vous pouvez lire tout Ézéchiel pour y voir un peu. Beaucoup d'idolâtrie, de l'adultère, du mensonge, beaucoup de choses. Et ça a duré des dizaines, voire des centaines d'années. Mais il y a un moment, Dieu est intervenu. Et, alors bon là, je ne crois pas être passé par quelque chose d'aussi violent personnellement, mais on a pris cette illustration, on a mis à cœur ce texte qui est fort pour illustrer le pire. Et en même temps, pour réaliser que Dieu, à travers ça, il poursuit un plan. Alors imaginez les gens dans cette ville. Alors déjà, il y avait les gens qui craignaient Dieu, on en voit qu'il y en a dedans, et puis d'autres qui étaient devenus très légers. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Israël? En fait, c'est les Babyloniens qui sont arrivés. Ils sont arrivés, ils ont assiégé la ville, ils l'ont prise, ils ont massacré une bonne partie des habitants, emmené une partie en déportation et ils ont brûlé le temple. Et le temple, c'est ce qui faisait toute la confiance d'Israël. Ils disaient, mais Dieu est avec nous. On pourrait dire la même chose, on est l'Église. On prononce Jésus. Et eux, ils avaient le temple. Sauf que pour une bonne partie d'entre eux, ils étaient devenus tellement sourds et indifférents à l'autorité de Dieu qu'ils réalisaient peut-être même plus dans quel péché ils étaient. Et en fait, il y a cet homme habillé de lin, je crois que c'est Jésus. Et il y a ces 6 hommes qui arrivent, si tu mets le texte, qui arrivent, et en fait, donc ces hommes, ça représente la destruction, ça représente les Babyloniens. Et il y a cet homme vêtu de lin, et c'est lui qui va choisir qui on va épargner. C'est lui qui est l'intercesseur. C'est lui aussi qui est le juge. Et Jésus est là au milieu de cette situation. Et Jésus est là au milieu de toute situation que nous traversons. Et après, on va vous partager une expérience personnelle, mais de réaliser, alors tous ceux qui ont peut-être plus d'1 année ou 2 de conversion, de vie chrétienne, ils ont déjà vécu des situations difficiles. Ça peut être avec quelques personnes, dans un connect, un groupe de maison, avec toute l'Église, des moments, ou juste des moments avec Dieu où on ne comprend pas ce qui se passe. On a l'impression que c'est la destruction qui descend. Et ce qu'on aimerait transmettre, c'est que Dieu, il règne sur cette situation. Et dans ce cas-là, donc les gens qui étaient dans la ville, ils ont pu se dire, on va prier, on va intercéder, parce que l'ennemi, c'est les Babyloniens. Et oui, c'était l'ennemi, mais c'était Dieu qui l'avait envoyé. Et j'aimerais vous dire, je ne peux pas juger tout ce qui s'est passé dans l'Église, mais les circonstances et les choses qui se passent viennent de Dieu. Je ne dis pas que tout ce qui se passe est de Dieu. Les Babyloniens, ce n'était pas Dieu, ce n'étaient pas des gens remplis de l'esprit. Mais ils ont contribué à nous sauver, parce qu'ils ont contribué à faire le plan de Dieu pour que Israël se repente, pour que Jésus puisse venir et qu'on soit là aujourd'hui. Donc ce moment terrible pour l'Église, pour Israël, c'est un moment qui est conduit par Dieu. J'aimerais donner aussi un peu une dernière anecdote, un point sur ce texte. C'est que quand il se passe des choses difficiles dans des relations, dans votre groupe de maison, dans l'église, moi, mon premier réflexe, c'est « Ok Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, en général, le premier réflexe, c'est qu'on va voir ce qui ne va pas chez les autres. Et on voit des choses. Des fois, il y a vraiment, vraiment des trucs qui craignent et qui ne vont pas. Et donc, on se dit « Bon, il faut que j'intervienne. » Alors, on prie, des fois même pas, mais en tout cas, on prie en général. Et ensuite, on va lui dire, et des fois, c'est inspiré d'aller dire, mais on voit à l'extérieur. Et puis,
au bout d'un moment, ça c'est peut-être l'expérience. Après, on commence à se remettre en question. Ça, c'est un peu la deuxième phase. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, en général, après, les autres, ils nous disent aussi un peu. Hein. Ils nous aident. Mais pas toujours. Mais en tout cas, et après, on peut soi-même beaucoup se poser des questions. Et je ne veux pas dire que voir le problème chez les autres, c'est forcément faux. Et même le voir chez nous, c'est faux. Mais j'aimerais juste qu'on puisse vous encourager et nous encourager à regarder ce que Dieu fait, à chercher ce que lui veut nous dire. Parce qu'il y a les choses visibles et il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Quand Jésus dit une église sans tache ni ride, moi je me dis, comment il va faire ça? Et pourtant il veut le faire, et il va le faire. Et il y a des tas de choses, et souvent on le voit après coup, ce qu'il voulait transformer. Donc en tant qu'église, cherchons et reconnaissons l'autorité de Dieu dans des circonstances, et cherchons à l'écouter, et commençons à prier, pas juste en disant qu'est-ce qui ne va pas chez les autres et comment je dois corriger ça, ou qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Et bien sûr, si on voit du péché chez nous, on se repent. Et si on en voit chez les autres, on peut les aider à se repentir. mais ça vient de lui, voilà. Ce que j'aimerais. Je lis le deuxième? Tu le lis? Alors, le deuxième texte qu'on avait sur le cœur, c'est Ésaïe 48 à partir du verset 12. « Écoute-moi, Jacob, Israël que j'appelle. Voilà ce que je suis. Moi, je suis le premier et je suis aussi le dernier. C'est de mes propres mains que j'ai fondé la terre et déployé le ciel. Dès que je les appelle, ensemble, ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez-moi bien. Qui donc parmi les autres dieux a annoncé ces choses? Cet homme que l'Éternel aime accomplira ce qu'il désire à l'encontre de Babylone. Son bras se lèvera contre les Chaldéens. C'est moi qui ai parlé, moi qui l'ai appelé et qui l'ai fait venir. Je ferai réussir ses entreprises. Approchez-vous de moi, écoutez bien ceci. Dès le commencement, je n'ai jamais parlé dans le secret. Quand les événements se sont produits, j'étais présent. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé et son esprit est avec moi. Ainsi, dit l'Éternel, celui qui te délivre est le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Si toi, tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve, et la justice qui te serait faite déferlerait comme les vagues de la mer. Lors, ta postérité serait pareille au sable, ta descendance serait aussi nombreuse que les grains de sable des plages. Ton nom ne sombrerait pas dans l'oubli, jamais tu ne disparaîtrais de devant moi. Sortez de Babylone, fuyez les Chaldéens, avec des cris de joie. Publiez la nouvelle, proclamez-la, répandez-la au loin jusqu'au bout de la terre. Dites que l'Éternel a délivré son serviteur Jacob. Quand il les a conduits à travers le désert, ils n'ont pas souffert de la soif, car il a fait couler pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc et les eaux ont jailli. Mais a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. Alors, deuxième passage. C'est comme la deuxième partie de celui qu'on a lu avant. Le premier, le jugement vient, après la gloire de Dieu, je ne l'ai pas dit avant, mais s'en va, et Israël est emmené en déportation. Où? À Babylone. Donc ça a été terrible, ils ont été cassés. Et il disait, notre espérance est perdue. 70 ans plus tard, alors 70 ans c'est long, il s'est passé des choses. Et Dieu avait dit, ils seront 70 ans en captivité. Et là, ce texte, ça parle justement de de ce qui se passe au bout de 70 ans. Donc imaginez, là c'est Israël, ils sont à Babylone, ils ont des maisons, ils sont installés, ils vivent leur foi, alors ils sont toujours il y a toujours le deuil parce que le temple n'est plus là, mais ils se sont installés. Puis en plus, il y a des enfants qui sont nés là, une deuxième ou une troisième génération peut-être. Et là, tout d'un coup, Dieu, il prend la main.
de l'histoire, enfin il l'a toujours, mais il reprend, et là il fait un truc pareil, il utilise cette fois-ci le gars, il dit celui que j'aime, c'est Cyrus, c'est un Perse qui va arriver, donc c'est une armée ennemie de Babylone. Donc je m'imagine moi, en tant qu'Israël, à Babylone, et on est peinard, tranquille, c'est les Babyloniens, mais quand même on s'est fait une place, on a fait du business, ça fonctionne. Et là, il y a une armée ennemie qui arrive, je prie pour que les Babyloniens gagnent la guerre. Parce que j'ai pas envie, c'est flippant. Imaginez, bon, je vais dire ça, la France envahit la Suisse, non bref. Mais est-ce que ça vient de Dieu cette histoire? Là, c'est ce qui se passe, c'est une guerre qui est en train d'être déclenchée. Et Dieu dit, voilà, j'ai choisi celui que mon cœur aime. Et donc, pourquoi? Parce que c'est une autre étape. Et Dieu a prévu de renvoyer Israël, donc de les libérer, d'ébranler l'autorité de Babylone, de mettre une autre autorité à la place. Et je pense qu'ils n'ont pas compris. En tout cas, au début, je pense que personne n'a compris ce qui se passait. Et ils ont tous eu peur, ils ont fait des groupes d'intercession, je ne sais pas. En tout cas, les Perses ont gagné, et Cyrus a dit que les Juifs devaient retourner à Babylone. Et une partie, à Jérusalem, et une partie est repartie. Et ça faisait partie du cœur de Dieu et de la compassion. Vous connaissez ce verset Romains 12, par les compassions de Dieu, offrons nos vies comme un sacrifice vivant. Jésus a compassion de nous, mais des fois ça nous échappe, surtout quand c'est très dur. On ne réalise pas que Dieu corrige. Et vraiment, je voulais mentionner ça par rapport aux responsables d'église. Nous, on est responsables dans un réseau d'églises de maison. Il nous arrivait plein de choses. Et des fois, on s'en prend... c'est normal, hein, un responsable, il est là pour accueillir le fruit du cœur. Et souvent, on a une responsabilité. On a une responsabilité particulière. Ce que je trouve très fort dans ces textes, d'ailleurs c'est vrai dans Apocalypse 2 et 3, Jésus, il parle à l'Église. C'est-à-dire quand il y a du péché ou des choses que Dieu fait grandir, ou juste des fois c'est une question de maturation, Dieu veut emmener plus loin, et souvent on est un peu résistant, ou on ne voit pas, et il parle à l'Église. Et là, c'est Israël qui était dans le péché. Et bien sûr que les responsables ont toujours une responsabilité, une influence plus grande, mais c'était tout le corps qui était invité à se repentir, à chercher Dieu. Et on voit aussi d'ailleurs que la destruction, elle a commencé par les responsables, par les anciens dans Ézéchiel 9, et après ça s'est entraîné avec tout le monde. Je dis ça parce qu'on est prompt à juger, en particulier les responsables, et cherchons chacun ce que Dieu veut transformer chez nous et dans toute l'Église. Alors, comme disait Jonathan, tu veux rajouter quelque chose? Comme disait Jonathan, ça fait 20 ans qu'on a démarré, malgré nous, des églises de maison. Dieu avait décidé de faire quelque chose avec nous, apparemment. En tout cas, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont converties. Et du coup, c'était chouette. On aimait Dieu, on priait, on louait, on adorait. Et on est arrivé à un moment où on était juste tellement bien ensemble, tellement dans la communion fraternelle, dans l'amitié, dans l'amour, et c'était chouette. Et on a commencé à stagner dans cet état-là, de se dire, finalement, on se fait plaisir à se retrouver, on s'organise des week-ends à la campagne, pour des Parisiens c'est plutôt sympa, des week-ends d'église, etc. Jusqu'à ce qu'un moment, Dieu nous interpelle et dise, mais est-ce que vous êtes en train d'obéir à mes voix et à ma parole et à faire ma volonté ? C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus préoccupés par le fait d'être bien ensemble, de s'encourager mutuellement, etc., plutôt que d'être préoccupés par « Ok, mais c'est quoi la mission ?» Dieu nous envoie vers ceux qui ont besoin du salut, ceux qui ont besoin de naître de nouveau, ceux qui ont besoin de Jésus. Et là, ça a été un peu la grosse claque, la première, où on se dit, waouh, il va falloir... et toute l'Église, et nous les premiers, on a réalisé qu'on avait mis l'amitié et la communion fraternelle sur le trône de nos cœurs. C'est ça qui était en premier, plutôt que notre amour pour Jésus et pour voir des âmes venir à lui. Et donc,
à titre individuel et collectif, on a pu vraiment se repentir, demander pardon à Dieu pour dire, mais Dieu, on veut que ton Église, elle grandisse. On n'a pas juste envie de se retrouver et de se faire du bien entre nous parce que c'est sympa, on a un bon groupe de jeunes et on s'aime beaucoup, mais juste, on veut faire ta volonté. Et ça a été une première étape dans notre croissance. Et du coup, ça n'a pas été sans mal. C'était une première épreuve et il y a des gens qui n'ont pas compris. Ils disent, mais on est bien ensemble. Et puis des gens qui ont compris. Et on est parti, du coup, il y a eu beaucoup de différentes étapes, mais là, je cite celle-ci. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on vous le raconte vite fait, mais on n'a pas réalisé cette histoire d'amitié, comment ça a glissé. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est installé et tout d'un coup, Dieu a voulu le corriger et ça a fait mal. Parce que du coup, on a commencé à le comprendre, mais quand on comprend qu'il faut changer quelque chose, on le dit, et puis il y a des gens qui ne comprennent pas, et puis nous-mêmes, des fois, on dit des choses pas tout à fait justes. Vous voyez, ce genre de process, c'est comme pour Israël, c'est douloureux, et il y a du mal aussi qui se fait, mais ce qu'il faut vraiment capter, c'est qu'est-ce que où Dieu veut t'emmener, où Dieu veut m'emmener, où Dieu veut nous emmener. Et on était plus tourné sur le fait de plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Et Jésus n'était plus complètement au centre. Voilà. Et un deuxième moment qui a été aussi très difficile pour nous, c'est justement, on a voulu rectifier le tir et on est parti dans, ok, alors maintenant le focus, c'est la vision, c'est la vision, la mission, l'évangélisation, les conversions. Et on y va à fond. Et donc, on y est allé à fond. Et c'était chouette. On a eu beaucoup de conversions. L'Église a grandi. Et pareil, à un moment, Dieu a dû rectifier le tir parce qu'on a glissé tout doucement dans le fait que notre préoccupation première était de servir une vision, servir plutôt que d'être à l'écoute de Dieu, plutôt que d'être en train de continuer d'adorer Dieu et de continuer de chercher à ce que l'Esprit veut faire. Et pour décrire peut-être un peu plus cet enjeu vision, je pense que c'est une sorte de déformation du cœur de mission apostolique, évangélisation. Et c'est comme si ça devient trop central par rapport à Dieu qui règne et Dieu qui distribue chaque saison. Ça peut amener de l'épuisement. Ça nous amène à mettre de la pression parce qu'il y a des personnes, ce n'est pas tout à fait le timing pour eux, mais comme on voit le besoin et puis que Jésus a dit « allez évangéliser », eh bien on pousse. Et pareil, on peut mettre l'Église sous pression ou mettre des personnes en responsabilité alors que ce n'est pas tout à fait mûr. Là, je donne quelques exemples, mais fondamentalement, la réponse, ce n'est pas de trouver l'équilibre. Parce que, c'est mon avis, parce que c'est Dieu qui sait, pour chaque personne et pour l'Église, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais sachons qu'il règne sur nos circonstances et dans chaque moment difficile, ou même facile, parce que l'idéal serait quand même de le chercher quand c'est facile, cherchons toujours de tout notre cœur à l'adorer. Et Dieu, qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est quoi les mois et la saison qui vient? Où est-ce que tu me veux? Avec qui? Qui c'est que tu veux que j'aime? Avec qui? Où est-ce que tu m'envoies? Alors, des fois, et des fois, il nous dit maintenant tu vas dans la rue et nous on est là, demain. Voilà. Ou des fois, il nous dit maintenant tu te calmes. Et ça dépend les personnes. Pour certaines, c'est facile, pour d'autres. Et dans cette période, dans cette saison dans l'Église, dans cette saison dans laquelle on était à ce moment-là, ce qui a été très dur, c'est que, en fait, il y a eu vraiment de l'orgueil spirituel dans nos cœurs. C'est-à-dire qu'on était bien, on a grandi, on faisait des choses pour Dieu, mais des fois sans Dieu. Et on s'est enorgueilli de tout ce qu'on avait compris, de tout ce qu'on a fait, etc. Et là, Dieu est venu, parce qu'il aime venir dans des moments où on ne s'y attend pas forcément. Et là, on a vraiment, encore réalisé plein de choses, parce que Dieu, au travers de toutes ces étapes, il cherche nos cœurs. Il cherche vraiment à éprouver nos cœurs, à sanctifier son Église. Et c'est pas facile.
Et voilà, et moi je sais qu'au travers de tout ça, on a pu grandir, on a pu maturer, on a pu Si je peux avoir le Ésaïe 48, s'il te plaît, merci. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Je vais dire Amen. Est-ce que je te fais cheminer dans la voie où tu marches? Je parle d'une voie de souffrance. Je parle des moments de crise, des moments où on ne comprend pas. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Et bien sûr, ce n'est pas pour qu'on tombe en dépression, pour qu'on se rebelle contre Dieu, mais ça peut arriver. Hein. Mais il nous fait cheminer dans une voie. C'est comme le creuset, vous connaissez cette image de l'or, qui est mis au creuset et qui est épuré, parce qu'il veut nos cœurs. Et c'est sa compassion qui le pousse à faire ça. C'est la compassion pour notre propre vie, pour qu'elle soit sainte, pour notre vie collective. Et c'est aussi sa compassion pour le monde, pour que son Église brille avec la lumière de Christ, pour qu'elle soit sainte, pour que cette sainteté, pour qu'au milieu de cette sainteté, Dieu règne et il dépose son autorité. Et son autorité est là, mais elle veut grandir. Son esprit est là, mais il veut éclater. Et je vous avoue franchement qu'il y a des moments, ça a été tellement dur pour nos cœurs, on a été tellement découragés, on a eu envie de tout abandonner, c'était juste horrible. Et j'étais là, Seigneur, garde mon cœur, je veux juste que mon cœur continue de vivre, de battre, d'avoir envie de servir, de continuer la course. Et à tel moment, il y a des moments où on n'arrivait juste même plus à prier, on arrivait juste à prier en langue et dire, Seigneur, fais grâce, continue d'agir. Et on a foi, et en fait, dans ces moments où on a l'impression que Dieu, il nous abandonne, eh bien non, il ne nous abandonne pas. Dieu est là et on s'accroche à Dieu, et Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu a travaillé nos cœurs, il a brisé notre orgueil, il nous a amenés dans plus d'humilité. Et dans le désert, en fait, c'est écrit là aussi, il les a conduits à travers le désert, et on a vécu un désert, c'était dur. Mais ils n'ont pas souffert de la soif, car il a fait couler pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc et les eaux ont jailli. Dieu ne nous abandonne pas. Verset 12, je suis toujours le même. C'est moi qui suis le premier et moi aussi le dernier. Et réalisons l'autorité de Dieu, qui a pris soin d'Israël dans les façons les plus violentes par moments, et qui prend soin de son Église en donnant sa vie, en la soutenant par son esprit, et des fois en permettant des situations qui nous ébranlent jusque dans nos fondations, pour qu'il puisse poser en nous des choses nouvelles. Une fondation de sainteté, d'amour, de révélation de qui il est. Et j'aime bien aussi ce verset qui dit l'homme il forme de nombreux projets, c'est dans Proverbes, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Et oui, Dieu, il sait ce qu'il fait avec nous, avec son Église, avec son épouse. Il sait ce qu'il fait, lui, il est aux commandes, il est à toute autorité, il est au-dessus de tout, et faisons-lui confiance. Et je voulais aussi terminer, si tu as autre chose à dire, mais par ce verset dans Actes, qui dit « Il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi. » Donc moi, j'ai envie qu'on soit fortifiés et qu'on soit encouragés tous ensemble à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer, attention, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. J'étais là, waouh! Seigneur, est-ce que tu aurais pu enlever ce verset-là? Et Dieu sait où est chacun de notre cœur. Et il connaît les soupirs,
les pensées et les moments où on se dit « j'y comprends rien ». Mais j'aimerais redire, si vous avez choisi, si on a choisi de suivre Jésus, si nous avons choisi d'être saints, sans tache ni ride, on va vivre des moments difficiles, des moments d'épreuve, où Dieu va nous faire entrer dans son royaume. Là, entrer dans le royaume, on ne parle pas de la conversion, on parle d'entrer dans la réalité et la profondeur du royaume, de entrer dans Dieu règne en moi, et Dieu règne dans son Église. Et ça, c'est très très bon, surtout quand c'est après. Surtout quand on est passé et qu'on commence à goûter les fruits. Et donc on aimerait vraiment encourager chacun. Peut-être pour certains, c'est très la situation qu'ils vivent, pour d'autres pas. On sait que l'Église a vécu quelque chose de cet ordre-là, et c'est peut-être pas fini. Et retenons que Dieu règne, et qu'il a choisi, dans ses compassions, de nous conformer à lui. Et veillons à ne pas laisser la confusion ou l'accusation, à ne pas fuir l'épreuve, ça c'est une chose, ça peut être tentant, que ce soit en accusant ou en s'enfuyant, en disant je vais éviter cette réalité, elle est trop dure. Si Dieu vous dit partez, amen, mais ça vient de l'esprit. C'est possible que Dieu nous envoie avec d'autres disciples. Son Église, c'est un grand corps. Nous, on appelle l'Église des structures ou des rassemblements comme là, le centre de vie, mais ce n'est pas tout à fait la vision que lui a. Lui, il voit quelque chose de grand, de plus grand, et il sait que c'est lui qui nous donne notre place. Donc, je ne dis pas ça en disant faut ne pas fuir, ce n'est pas forcément rester absolument au même endroit, sur la même chaise. C'est dans son cœur, ne fuyons pas ce que Dieu veut nous dire, mais cherchons-le jusqu'à ce qu'il nous parle. Et s'il vous donne des directions, de nouvelles choses, amen, il faut toujours faire ce que lui nous dit. Toujours, toujours. Et l'autre chose, c'est évitons le raisonnement. Moi j'ai pas mal navigué là-dedans. Enfin, le raisonnement, c'est je réfléchis et j'essaye de trouver la solution à de l'équation. Donc, ok, c'est lui qui a fait ça, mais moi j'ai fait ça, donc si c'est ça, et puis moi, peut-être que Dieu veut corriger ça, mais alors peut-être il y a aussi ça, et puis si je fais ça, il va se passer ça. C'est très, 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 très compliqué. En tant que bon scientifique, voilà. Voilà. Ça tourne. Mais surtout, c'est vain. Et même, on ouvre la brèche, on ouvre une porte à l'accusation en général dans ce genre de moment. C'est-à-dire à l'ennemi qui nous dit « Ouais, t'as fait ça, t'as fait ça ». Et écoutons l'esprit, repentons-nous, et cherchons Dieu. Et par ses compassions, il a prévu de nous faire traverser toutes ces épreuves pour Israël, c'était pour amener Israël à connaître son cœur et amener Jésus. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous amener à la perfection. L'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et on l'a chanté la dernière fois. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voies, alors je guérirai son pays, je guérirai son église, je guérirai son cœur. Et moi, c'est vraiment ce que je prie, c'est qu'à partir du moment où on cherche sa face, on se détourne, on prie, on s'humilie, c'est quoi la promesse ? Jésus nous promet de guérir. Ça veut dire quoi, guérir nos cœurs brisés ? Ça veut dire guérir. Guérir, c'est guérir. Ça veut dire qu'on n'a plus de douleur. On n'a plus d'amertume, on n'a plus de colère. On est guéri. Et moi, je prie pour que cette Église reçoive vraiment cette guérison en profondeur. Alors, on avait juste à cœur de prendre un refrain, juste pour laisser Dieu continuer de parler à nos cœurs, à chacun, et on laissera la place ensuite. C'est ce que Sabrine a chanté tout à l'heure. C'est juste un refrain qui dit à celui qui est assis
au-dessus des cieux. C'est lui qui règne. Et à lui soit la louange, l'honneur, la gloire à jamais. Et on va le chanter, c'est plus pour un temps pour vous, de prendre un temps devant Dieu par rapport à ce qu'on a à partager ou ce que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur là. Donc vous pouvez le chanter avec nous si vous voulez. Qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement. Celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement. Louange et gloire à jamais. Et Seigneur, nous voulons vraiment te remettre les clés de nos vies. C'est toi qui as la souveraineté sur la terre, l'univers, et c'est toi qui es le chef de l'Église. C'est toi qui as la souveraineté sur
ton corps. Et c'est toi qui en prends soin. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour les circonstances qu'on ne comprend pas. Seigneur, on veut dire ça avec foi. Parce que des fois, c'est dur, terriblement dur. Seigneur, je prie ton encouragement. Seigneur, ta parole, ta droiture. Je prie aussi que tu révèles que tu es le Dieu de vérité, que le péché n'a pas sa place devant toi et que tu prends soin et que tu façonnes vers la sainteté chacun de nous. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur dans l'Église. Amen. C'est vraiment